Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est un jour spécial que nous parlons sur la motivation des prières. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que nous avons notre Sainte Seine aujourd'hui pour commencer le nouveau mois. Aussi commencer le deuxième trimestre de cette année 2026. C'est très important. Ça sera 11h heure de Paris. Voilà. Donc, j'avais partagé les heures selon les fuseaux horaires de chaque pays. Voilà. Nous sommes aujourd'hui avec vous, par la grâce de Dieu, à 11h pour la Sainte Seine. Voilà. Même si tu ne seras pas disponible, le live sera toujours en ligne. Tu peux te connecter et faire la Sainte Seine. Ça sera vraiment puissant. Voilà. Nous ne voulons pas commencer un mois ou un nouveau trimestre comme ça. Il faut déclarer notre alliance et c'est très important. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière. Parce que vous savez que sans la prière, vous ne saurez pas combattre l'ennemi et le vaincre surtout. Maintenant, il faut parler sur comprendre le combat spirituel. Vous devez comprendre d'abord le combat spirituel. Voilà. C'est très important que vous puissiez comprendre le combat spirituel. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Parce que vous êtes sur cette plateforme, vous combattez bien sûr. Vous êtes des chrétiens, vous allez dans des églises. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent difficilement la réalité de ce que nous sommes en train de faire dans le combat spirituel. C'est pourquoi vous perdez beaucoup la bataille parce que vous comprenez moins le combat spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose pour vous clarifier sur ces domaines de combat spirituel. Vous allez comprendre et cela va vous permettre que vous soyez des vainqueurs et non des perdants. Voilà. Vous devez d'abord comprendre que le combat spirituel est un combat de royaume. C'est un combat de royaume. Nous avons deux royaumes. Nous avons le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Là, vraiment, il faut comprendre ça à cette base. Vous savez que le combat spirituel n'a pas commencé ici, ça a commencé au ciel, entre Satan et Dieu. Quand Satan voulait défier Dieu, voilà. Et par là, les anges ont précipité Satan sur la terre. Et c'est par là que le combat spirituel a commencé. Nous lisons dans les livres de Luc, quand Jésus dit que je voyais Satan tomber comme un éclair. Voilà. Donc, Satan était rempli de fureur, comme dit la Bible. Et quand il est descendu, le premier cible, comme il a raté Dieu, le premier cible, c'est l'homme que Dieu a créé à son image. Il est allé tout droit dans le jardin, il a vu Adam et Ève. Voilà. Il dit que comme tu m'as chassé au ciel, en tout cas, moi, je vais cibler tout ce que tu as créé. Il commence par l'homme, parce que l'homme, c'était la plus importante créature que Dieu avait créée. Surtout, il avait créé à son image, il était son ami. Il venait à tout moment le visiter, parler avec lui, dialoguer avec lui. Voilà. Alors, il a commencé là-bas. Il a réussi quand même à faire tomber l'homme dans le jardin. Il a entraîné dans son camp. Voilà. Alors, le combat spirituel a commencé au ciel. C'est vraiment d'abord question de Dieu et Satan. Voilà. C'est ça la base des combats spirituels. C'est Dieu et Satan. Alors, bien au-delà de cela, le combat spirituel, comme c'est le problème de royaume, cela va bien au-delà de vos problèmes. Mariage, santé, finances, maternité, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de tous ces problèmes que nous connaissons là. Des maladies et tout. C'est vraiment, c'est au-delà. Dès l'instant où tu t'engages dans le royaume de Dieu, même si tu es une personne douce, qui n'aime pas la bagarre, tu es exposé. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui disent non, il ne faut pas parler de ça. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ne t'engage pas l'histoire au combat spirituel. Aux histoires-là de combat spirituel. Voilà, tu as crié en Jésus, tu as crié en Jésus, c'est tout. Le combat, c'est fini. Sur la croix, c'était déjà fini. Donc, quand tu as crié à Jésus, c'est tout. Tu croises les mains, tu étudies la parole de Dieu, tu avances, c'est tout. Mais ils ne savent pas que le combat spirituel est biblique. Le combat spirituel est biblique. Dès l'instant où tu t'engages dans le royaume de Dieu, même si tu es une personne douce, qui n'aime pas la bagarre, tu es exposé. Voilà. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit que votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Voilà. Et il dit veillez. Veillez parce que votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Voilà la réalité. Alors, il faut savoir que, comme j'ai mentionné que même si tu es une personne douce, qui n'aime pas la bagarre, tu es exposé. Tu es exposé, tu n'es pas innocent. C'est comme la guerre entre Russie et Ukraine. Que tu aimes la paix ou non, si tu es dans l'un de ces pays, les bombes tombent sur toi. Tu es victime. De quoi? Des bombardements. Voilà. Des bombardements. Et c'est ce que moi j'aime beaucoup vraiment ces frères qui le Seigneur l'avait révélé. C'est que le Seigneur avait utilisé l'image pour les révéler. Non, non, non. Ça m'a beaucoup impressionné. Jusqu'aujourd'hui, je reviens sur ça chaque jour. Dieu l'a montré que moi, je suis en train de ôter l'argent pour aider les victimes de la guerre de l'Est. Comment Dieu peut prendre l'image des guerres spirituelles? Il lui montre dans le rêve comme une guerre physique là, pour les faire comprendre. Non, mais vous ne comprenez pas le combat spirituel, franchement. C'est la même chose avec le combat physique, la guerre physique qui s'est faite. Dieu a utilisé, lui-même Dieu, il a utilisé cette image pour montrer à ses frères-là. Le combat, la guerre de l'Est là-bas. Imaginez, les gens meurent, il y a des déplacés de guerre. Les gens meurent, il y a des déplacés de guerre, n'est-ce pas? C'est ça, le combat. Le combat, quand nous parlons de combat, c'est ça. Donc, les sorciers t'en veulent parce que tu es du royaume de Dieu. Et cette guerre ne s'arrêtera pas car elle est liée au royaume, pas à ta petite personne. Mais cela va plus loin que ça. Vous voyez, parce que quelqu'un dirait, mais moi je suis païen, mais comment je suis combattu? Je suis musulman, je suis tel. Pourquoi je suis combattu? Je n'ai pas cru en Jésus, je suis musulman. Pourquoi je suis combattu? Parce que vous dites que c'est la guerre de royaume. Vous dites que c'est la guerre des royaumes. Mais moi, là, je suis encore musulman. Pourquoi? Pourquoi je suis combattu? Pourquoi la sorcellerie m'a pris? Pourquoi un petit enfant qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, il venait de naître, pourquoi il est combattu dès le ventre? Je vous dis, cela va plus loin que ça. Même avant que tu nais, tu ne te prononces appartenir au royaume de Dieu. Donc, avant que tu ne te prononces que non, je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, tout ça, tout. Avant que tu arrives déjà là-bas. Voilà. C'est-à-dire, même un enfant qui est dans le ventre, n'est-ce pas, il n'a pas encore pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais le sorcier voit déjà son étoile. Vous comprenez? Le sorcier voit déjà son étoile. C'est quoi l'étoile? C'est quoi l'étoile? C'est le programme que Dieu a mis à quelqu'un, ce qu'il va réaliser dans ce monde. C'est ce que nous appelons étoile. Donc le sorcier sait déjà identifier le toit de quelqu'un de le ventre, de le sein maternel. Voilà. Alors, quelqu'un va devenir, le sorcier sait déjà, il va devenir médecin, il va devenir riche, il va devenir entrepreneur, il aura un bon mariage, il va travailler à la présidence, il sera ministre, gouverneur, tout ça. Le sorcier voit déjà ça. Mais est-ce que c'est ça qui tique les sorciers? Est-ce que c'est ça qui dérange les diables? Si quelqu'un est riche, ça dérange les diables? Non. Parce que les diables, dans son cas aussi, il y a la richesse. Il donne les gens tout ça, n'est-ce pas? Quand le diable a amené Jésus sur la montagne, il a monté toute la richesse de ce monde que cela lui appartenait. Il donnerait à qui il voudra. Et Jésus ne s'était pas opposé. Vous dites que non, ça c'est le mensonge. Non, Jésus ne s'est pas opposé à ces dires-là. Donc, le diable donne aussi la richesse à sa manière. Il y a des occultistes qui sont très riches, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un puisse avoir un bon mariage? Ça peut déranger le diable? Non. Quelqu'un puisse avoir la richesse? Ça peut déranger le diable? Non. Quelqu'un puisse devenir médecin? Ça va déranger le diable? Non. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire alors? Pourquoi il les combat? Les sorciers ne veulent pas vous dire toutes ces choses. Hein. Même quand il s'est converti là, moi je creuse des questions. Hein. Moi je fais au-delà parce que je suis du domaine. Quand je fais faire des aveux de sorciers, je pars au-delà parce que je suis du domaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que non, je le combat parce qu'il sera médecin, parce qu'il va travailler à la présidence, parce qu'il aura un bon mariage, parce que qu'est-ce que cela veut dire dans le langage des sorciers, dans le langage du diable? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, écoutez bien, écoutez ce que je vous dis là. Donc, peut-être personne ne va vous enseigner sur ça. Personne. C'est rare que vous puissiez écouter. Voilà. Cela veut dire quoi?
que Dieu t'a béni. Comme Dieu t'a béni, tu seras médecin, tu seras avocat, tu seras magistrat, tu vas travailler à la présidence, tu auras un bon mariage. Cela veut dire quoi? Que Dieu t'a béni. Et comme Dieu t'a béni, tu seras à l'aise dans ce monde et lui servir. C'est ça les grands problèmes. Tu vas l'adorer, tu vas aider les nécessités, tu vas construire l'église parce que tu as les moyens. Il y a un commerçant, il y a un riche à Goma, il a construit une grande église de CBK à Goma. Il a donné 1 million de dollars lui-même. Donc il n'y a pas de cotisation, lui-même il a donné. Ça a construit l'église de CBK de Nouvelle-Jérusalem, qui a, je ne sais pas, 12 portiques, 12 portes ou quoi comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, un chrétien qui est béni, il prend 1 million de dollars, il donne pour que ça construise une église. Ça dérange les diables, n'est-ce pas? Tu as l'argent, tu prends cet argent, tu prends une partie, non, tu vas investir dans l'œuvre de Dieu. Comme nous sommes en train de faire comme nous préparons notre retraite du 16 mai ici. Donc, s'il y avait un riche, il dit non, en tout cas, arrêtez de mobiliser. Moi-même, je vais donner l'argent. Il prend son argent, il peut donner, il dit non, moi, je donne 100 000 dollars. Comme ça, tu organises la retraite dans de meilleures conditions. Voilà. Et arrêtez de vous déranger pour ça. Prenez 100 000 dollars, vous organisez cette retraite. N'est-ce pas? Ça va déranger le diable. C'est ça. Donc, quand le sorcier dit que moi, je le combattais parce que je voyais son étoile. Il va devenir médecin, il va devenir ceci, il va devenir un grand entrepreneur. Mais ce n'est pas ce qui dérange le diable. Ce qui dérange le diable, parce que quand il sera ça, il va glorifier Dieu. Il va adorer Dieu. Voilà. Donc, il va adorer Dieu, il va aider les gens qui sont dans les besoins. Hein? Il y aura plus de morts parce que il va donner l'argent parce que si quelqu'un est malade, il se fait soigner, il va créer des hôpitaux où les gens vont se faire soigner, il va faire ceci, des œuvres sociales, tout ça. Il aura un bon cœur. C'est ça le vrai problème qui dérange les diables. Voilà. Même si tu es musulman, il faut savoir que Dieu t'avait destiné pour être enfant de Dieu. Alors, le diable sait déjà. D'ailleurs, pour aller à l'islam là-bas, c'est un détournement déjà que le diable a fait. Parce qu'il sait déjà que tu étais destiné pour servir le vrai Dieu. Alors, il va te détourner. Il va t'infliger des problèmes. Il va charger des sorciers pour t'attaquer. Pour que tu n'arrives pas à ce niveau, à ces programmes que Dieu avait placés sur toi, selon ton étoile. Comme ça, tu ne sauras pas servir Dieu. C'est ça le problème. C'est dans la Bible, ce que je suis en train de vous enseigner. Job chapitre 1. Si vous lisez le verset 8 jusqu'à 11, Job chapitre 1, verset 8 à 11, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Écoutez ce que Satan dit à Dieu. Hein? Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrant les pays. Vous comprenez? Le verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Tu comprends? C'est pourquoi les sorciers attaquent même tes finances, attaquent tout. Ton étoile, ils attaquent pour que tu puisses vraiment souffrir. Quand tu souffres là, tu vas aller chez le marabout, n'est-ce pas? Tu vas aller chez le marabout pour aller chercher la cause de ton problème. Et quand tu es malade là, on te soigne à l'hôpital, ça ne tient pas. On va te dire que je connais une maman, je connais un papa qui va te faire des remèdes, tout ça. Tu vas te livrer au diable, tout ça. Ainsi, la vision de servir Dieu, c'est fini, n'est-ce pas? Ou bien tu vas te plaindre, tu vas te lamenter et tu vas croire qu'en tout cas Dieu t'a abandonné, Dieu n'existe pas, Dieu est méchant, ceci, cela. Quand tu abandonnes là, d'adorer Dieu, la mission accomplie. Voilà, la mission. Le chapitre 2 aussi, c'est la même chose. Donc ici, le diable a dit que comme Job était riche, c'est à cause de cette richesse qu'il adore Dieu. Voilà, qu'il reste intègre à Dieu. Au chapitre 2, verset 3 à 5, il dit que non, parce que Job est en bonne santé, même il a perdu des richesses, il est en bonne santé, c'est pourquoi il sert Dieu. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau,
tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà. Donc, Satan connaît bien l'homme. Il dit que tout ce que l'homme, donc, si tu es malade, tu vas tout vendre pour ta santé. Tu vends des parcelles pour aller te faire soigner, tu vends des véhicules, tu vends, donc tous tes biens de valeur là, tu les vends parce que quelqu'un est malade, n'est-ce pas? Il faut sauver sa vie. Voilà. C'est ce que le diable connaît. Alors, il a dit à Dieu, non, comme il est en bonne santé, c'est pourquoi il te sert. C'est pourquoi le diable touche aux santé des gens. Touche aux santé des gens. Parce que si quelqu'un est en bonne santé, il ne sert pas Dieu, il est dans le murmure, n'est-ce pas, notre fille que nous avions délivrée dernièrement ici, de la sorcellerie, qui avait témoigné qu'elle avait vendu le bras de sa grand-mère. Pourquoi? Pour que sa grand-mère arrête d'aller à l'église. Aller de servir Dieu parce que sa grand-mère était fidèle dans l'œuvre de Dieu. Sa grand-mère a connu l'accident, le bras était cassé. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Donc, le diable ne combat. Le combat spirituel est d'abord le problème du royaume. C'est le problème du royaume. Voilà. Moïse est né dans le projet de Dieu pour libérer son peuple, le peuple d'Israël de l'Égypte, pour aller les servir. Parce que le peuple d'Israël était dans l'Égypte, dans l'idolâtrie. Ils ne pouvaient pas servir leur Dieu. Il fallait sortir de l'Égypte. Alors Dieu, dans son programme, il a établi Moïse. Il lui a donné déjà cette mission dès le ventre de sa maman. Le diable a vu ça. Il a incité Pharaon. Voilà, c'est pourquoi le diable utilise des personnes physiques pour opérer. Voilà. Dieu aussi utilise des personnes physiques pour opérer. C'est la même chose. Dieu utilise des personnes physiques, c'est nous, comme moi, Patrick, pour venir t'amener le message qui te délivre. Pour ta délivrance, Dieu m'utilise. Pour ta délivrance, n'est-ce pas? Dieu utilise des personnes physiques. Le diable aussi utilise des personnes physiques qui sont des sorciers. Par exemple, là, il a utilisé Pharaon pour dire non, on va tuer tous les nouveaux-nés, garçons. Donc, tout mâle sera tué à partir de la maternité. Donc, tout ça, le diable visait Moïse déjà. Mais Dieu a sauvé Moïse. Voilà. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ, qui est venu pour sauver le monde. Le diable connaissait déjà ces programmes-là. C'est pourquoi il a fait tout. Il a fait tout. D'ailleurs, c'est le diable qui avait détourné même le mage pour aller apparaître chez Hérode. Voilà. Pour donner à Hérode l'information. Parce qu'il n'utilise que les humains. Donc, les spirituels utilisent le physique pour opérer dans le monde physique. Voilà. Les spirituels utilisent le physique pour opérer dans le monde physique. Donc, c'est ça. Voilà. C'est pourquoi Dieu aussi, pour bénir, pour nourrir Élie, il a dit, va à la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, je vais te nourrir là-bas, n'est-ce pas? Il a utilisé le physique pour nourrir son serviteur. Donc Dieu utilise le physique pour opérer dans le physique. Satan aussi utilise le physique pour opérer dans le physique. Voilà. Maintenant, la deuxième réalité dans le combat spirituel que je vais vous montrer, c'est que ce combat n'est pas charnel. Voilà. Notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. C'est un combat des esprits qui ne passe pas dans le monde, qui ne passe pas, qui se passe dans le monde invisible. Donc le combat que nous faisons se passe où? Dans le monde invisible. Ce n'est pas le combat physique. Ça affecte le physique, mais ce n'est pas de nature physique. Voilà. Ce n'est pas de nature physique le combat que nous avons. C'est pourquoi le sorcier doit sortir de son corps pour être spirituel, pour aller attaquer. C'est pourquoi tu dois dormir pour avoir des rêves où on vient te polluer. On vient polluer tes rêves. Hein? Il vient coucher avec toi dans le rêve, n'est-ce pas? Donc, le combat spirituel, la réalité est dans le spirituel. Mais ça affecte aussi le physique. Le pied du chrétien est de ramener le combat dans la chair. Si tu deviens charnel, tu as déjà perdu la bataille. Voilà. Parce que le combat n'est pas charnel, c'est physique. C'est comme un crocodile dans l'eau. Il est invincible. Pour le battre, il faut qu'il sorte sur la terre ferme. Le diable essaie de te faire sortir de la spiritualité par la colère. Bien aimé, la colère, c'est une grande porte que le diable opère. Si tu as seulement la colère dans ton cœur là, en tout cas, ça c'est une grande porte que le diable utilise pour
t'infliger la défaite dans le combat spirituel. Voilà, la colère, la haine. Tu commences à haïr. Tu connais que, ça, c'est un sorcier. Tu les détestes de tout ton cœur. Voilà. La haine là qui est dans ton cœur, c'est déjà une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que la haine là, c'est déjà physique. C'est déjà physique alors que le combat est spirituel. Voilà. Alors, il te ramène, c'est le diable qui te ramène dans son terrain pour te battre. Voilà, pour te battre dans son terrain. Voilà. Donc, même si tu vois ton mari ou ta femme te provoque, non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est un combat spirituel. Il ne faut pas aller te chamailler, te battre, tout ça. Même quand tu vois le comportement de tes enfants bizarres, le comportement de tes enfants commence à changer, devient... Non, ça c'est un combat spirituel. Ne les ramenez pas dans le physique. Tu pars à l'école, la maîtresse est contre ton enfant, ou le professeur est contre ton enfant, il inflige des punitions, des histoires, il les provoque. Non, ne va pas te chamailler. Ça, c'est un combat qui est spirituel. C'est un combat spirituel. Le diable veut t'amener dans son terrain pour t'infliger la défaite. Lorsque tu vas entrer seulement dans son terrain, tu commences à te chamailler, c'est fini. C'est déjà une porte d'entrée. Voilà. Troisième chose, dans ce combat, vous recevez des coups. Dans ce combat, vous recevez quoi? Des coups. Il faut les noter. Il faut les noter que dans le combat spirituel, vous encaissez aussi quoi? Des coups. La Bible parle de cette bataille en termes, la femme, c'est depuis Genèse. Dieu a déjà prophétisé pour ce combat spirituel. Il dit que la femme écrasera la tête du serpent et le serpent va lui mordre quoi? Les talons. C'est sur la croix que la descendance de la femme qui est Jésus a écrasé la tête du serpent. Mais le descendant de la femme, voilà, le diable va, donc le descendant du serpent, les serpents dans les diables, donc les agents des serpents qui sont des sorciers, les autres vont quoi? Vont mordre les talons de la femme, c'est-à-dire les descendants de la femme. Les descendants de la femme, ce sont, on voit d'abord Christ, et tous ceux-là qui ont cru en Jésus sont descendants de la femme, qui seront, les talons seront mordus. C'est ça ce que nous vivons même dans le combat. Donc Dieu lui-même a déjà prophétisé ça. Que les serpents vont mordre les talons de la descendant quoi? Du descendant de la femme. Voilà. C'est pourquoi vous devez savoir que vous recevez des coups. La Bible parle de cette bataille. Et c'est quand tu infliges l'ennemi, la perte. Et écoutez très bien s'il vous plaît. C'est quand tu infliges l'ennemi la perte, il ne te laisse pas. Il te mord les talons. Tu auras les problèmes financiers. Tu vas tomber malade, n'est-ce pas? Tu auras de l'oppression. Tu viendras me dire, pasteur, je ne comprends pas. Depuis que je commençais des prières, des combats là de nuit, j'ai des problèmes qui s'augmentent. Je ne sais pas. J'ai des couches de nuit. On me fait manger dans le rêve. Tout ça, ce sont des coups. On te fait mordre les talons. Tu perds même l'argent. Tu as des problèmes, des difficultés. Même le manger devient compliqué. Tout ça. C'est un combat. Tu encaisses des coups. Regardez Paul et Silas. Regardez Paul et Silas. Ils délivrent une femme d'un esprit de divination. Ça, c'est l'acte des apôtres. Mais ils finissent, imaginez, la délivrance est un acte spirituel, n'est-ce pas? La délivrance est un acte spirituel. Mais ils finissent par être fouettés et jetés où? En prison physiquement. Voilà. C'est une répercussion physique. Voilà. Donc, c'est ça. Si tu sors d'un jeûne de 10 jours et que tu tombes malade, ou qu'on te vole ta marchandise, ou les téléphones s'est écrasé. Beaucoup de gens qui suivent l'émission Vaincre la société, ils ont perdu les téléphones, n'est-ce pas? Oh, mon téléphone est perdu. Oh, c'est cassé. Et ceci, c'est là. Il y a une maman qui avait dit, même son ordinateur a un problème. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des coups. Ne crois pas que les sorciers ont gagné. Au contraire, c'est le signe que tu les as tellement frappés dans le spirituel que dans leur agitation de mourant, ils essayent de toucher à tes affaires. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Ne pense pas qu'ils t'ont gagné. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette plateforme qui reviennent à moi, pasteur, mais
J'ai perdu l'argent, le travail. Je vous avais donné mon exemple, n'est-ce pas? Je vous avais donné mon exemple. Je vous ai donné mon exemple. Ma femme revient d'un jeûne sur la montagne où elle a sérieusement prié, elle a jeûné. Elle a jeûné. Dès qu'elle finit le jeûne, elle descend sur la montagne. Quoi? Elle fait la fausse couche. La fausse couche. La fausse couche. Elle a le sang. C'est quoi ça? N'est-ce pas? Elle va dire non, mais pourquoi je viens des jeunes, tous. Donc, les jeunes là a tellement fonctionné, le jeûne là a tellement fonctionné, à tel point elle a infligé à Satan le coup. Maintenant, dans la précipitation, donc c'est un signe qu'elle a vraiment frappé Satan sur la montagne là-bas. Dans l'agitation des mourants, maintenant Satan essaie de toucher à sa sémence. Voilà, pour l'infliger quoi? La fausse couche. Je vous avais donné l'exemple, mon exemple, quand j'ai commencé l'émission Vaincre la sorcellerie. J'étais bien, j'avais un travail, tout ça. Tout était bien. Quand tu as un travail, n'est-ce pas, tu as la facilité pour payer les loyers. Et mes affaires marchaient très bien. Et la scolarité des enfants, la nourriture, tout ça. Je vous dis, dès que je commençais l'émission Vaincre la sorcellerie, il y a eu des témoignages qui ont commencé. Les gens délivrés, les gens qui reçoivent Jésus, les gens restaurés. Je vous dis, j'ai perdu le travail. Et ça a répercuté sur tout. J'ai eu des difficultés pour payer les loyers. Des difficultés, je vous dis, pour payer les loyers. Des difficultés pour scolariser les enfants. Et le problème financier. J'ai failli perdre mon bébé. Je vous avais parlé sur ça. Je connais des problèmes et des problèmes, des factures non payées, de complications. Mais entre-temps, il y a des grands témoignages. Il y a des délivrances. Il y a des choses qui s'opèrent. Mais n'est-ce pas, j'allais dire, ah non, 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 cette histoire-ci, vraiment j'abandonne. Pourquoi j'ai commencé cette histoire? J'ai des problèmes, tout ça. En tout cas, j'abandonne. Mais il faut savoir que c'est le signe que je suis en train d'infliger la défaite dans le royaume de Satan. C'est une grande défaite. Si un sorcier quitte la sorcellerie, il est délivré, n'est-ce pas? Il va dévoiler les secrets de Satan. Et Satan a perdu. N'est-ce pas? Les gens, les victimes de la sorcellerie sont délivrés. Il y a des témoignages ici. N'est-ce pas? C'est une grande défaite que j'ai infligée à Satan. Maintenant, lui, dans son agitation de mourant, il essaie de toucher à tout, mes finances, pour me coincer. Hein? Pour me coincer, tu as des difficultés même pour l'Internet, pour que l'émission ne passe pas. Les téléphones sont gâtés, l'ordinateur est consumé, hein? Tous les systèmes de l'électricité est grillé à la maison. Donc, je vous dis des coups, j'ai encaissé des coups et des coups pour que cette émission te parvienne, pour que tu sois délivré là. J'ai encaissé des coups. Voilà. N'est-ce pas les missionnaires qui sont venus pour la première fois évangéliser en Afrique, pour que nous, aujourd'hui, nous soyons bénéficiaires de la grâce du Seigneur. Ils ont connu des problèmes. Beaucoup étaient morts hein, dans des malarias, des palus, de la RDC ici. Ils sont morts. L'intempérie, les climats. Beaucoup de missionnaires ont perdu leur vie, qui sont venus évangéliser en Afrique, je vous dis. Donc, ils ont encaissé le coup du diable. Le coup du diable, voilà. Maintenant, beaucoup de gens pensent que non, quand il a prié, il a connu un problème. Le mariage. Tu as connu le problème dans ton mariage. Le fiancé t'a quitté. Le visa est refusé. Tu es tombé malade. Beaucoup de chrétiens pensent que ça, c'est la défaite. Mais comment j'ai beaucoup prié comme ça? Comment j'ai connu ces problèmes? Comment j'ai beaucoup prié comme ça? Mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu a perdu ça? Ils pensent que c'est la défaite, c'est la victoire. Je vous dis que c'est la victoire. Voilà. C'est la victoire. Quand l'ennemi te frappe. Donc, il y a deux issues seulement. Il y a deux issues seulement. Vous voyez, Job, les récits de Job doivent beaucoup nous enseigner. Quand Job a été frappé, n'est-ce pas, les gens diront que c'est la défaite. Mais comme il a maintenu sa foi, c'était la victoire. La finalité, nous savons, Dieu a remis à Job le double de tout ce qu'il avait perdu.
C'était la victoire, n'est-ce pas? Mais toi, quand tu perds, tu penses que, ah non, tu tombes malade, tu es perdu. Et tu fais ça, ah, j'ai perdu. Non, 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 non. Donc, il y a des issues quand l'ennemi te frappe. Reste par terre ou te relever et avancer. David a perdu son fils. Il a pleuré, il a gêné, il a supplié. Tant qu'un espoir vivait. Voilà. Mais face à l'irréversible, il a choisi avec force. Il est, il s'est levé, il s'est lavé, il a changé d'habit, il s'est restauré, il a repris sa route, n'est-ce pas? En 2 Samuel 12, 23, il dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Mais dans la défaite, alors que quand l'enfant était malade, tout ça, lui, il gênait, il ne mangeait pas. Quand l'enfant est mort, il s'est relevé. Il a porté les habits, tout ça. Donc, David nous livre cette vérité clé. Tu ne peux pas effacer hier, mais tu peux bâtir demain. Rester à terre attire peut-être l'émotion, mais ça ne te relèvera jamais. Beaucoup de gens, oh non, mais pourquoi Dieu a perdu ça? J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié pour conserver ma bénédiction. Mais pourquoi? J'ai un problème. Pourquoi? Pourquoi je suis tombé malade? Pourquoi? On m'a refusé le visa. Pourquoi? J'ai perdu mon travail. En tout cas, je ne prie plus. En tout cas, je suis découragé. En tout cas, je suis troublé. Non, non, ce n'est pas terminé. Tu n'as pas perdu. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ça fait mal parce que c'est un coup, mais c'est un nouveau départ. Mais comme dans les arts martiaux, si tu as mal à la jambe, ne montre pas ta douleur à l'ennemi. Sinon, il ne frappera plus que ça. Plus que là. Sur l'endroit là où tu as mal. Voilà. Il va frapper que ça. La Bible dit quoi en Joël 3:10? Que les faibles disent que je suis fort. Voilà. Je suis fort. Si vous commencez à vous lamenter, ou bien à arrêter à prier, ou à condamner Dieu, à blâmer Dieu, ou à blâmer l'Église ou les serviteurs de Dieu pour vos problèmes, vos souffrances, là vous perdez la bataille, car vous montrez déjà vos faiblesses à l'ennemi et vous trahissez déjà le royaume de Dieu. Vous trahissez déjà le royaume de Dieu. C'est ça ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Et tous étaient péris à cause des murmures, des lamentations. Bien-aimé, quels que soient les problèmes que tu as, ne vous lamentez pas. Ne murmurez pas. Rendez-vous grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Même quand vous pleurez, les larmes coulent là. Ça fait mal, mais rendez grâce à Dieu. Ayez ce courage. Même quand vous dormez affamé, il n'y a rien à manger. Ayez le courage de louer Dieu. Dansez. Alléluia, c'est la défaite. Dansez. D'ailleurs, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer les vrais gènes. Les vrais gènes qui infligent la défaite dans le camp de l'ennemi. Je vais vous montrer ça par la grâce de Dieu. Voilà. Ce qui est arrivé à Job, vous comprenez? Vous comprenez? C'est quoi? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Les déclarations de celui de celui qui a la foi, n'est-ce pas? Hein? Job pleure, pleure, pleure. La femme dit, maudit Dieu pour que tu meurs. Jamais. Job a dit, c'est Dieu qui a donné, il a repris. Il dit que non, mais tout ce que nous avons vient de Dieu, mais pourquoi ne peut pas accepter même des souffrances? Voilà. C'est ça l'attitude de Job. Et il y a une vérité que Job nous enseigne. Tout ce que vous perdez dans le combat spirituel, Dieu vous les donnera, Dieu vous les redonnera au double. Amen. Je répète, tout ce que vous perdez dans le combat spirituel, Dieu vous les redonnera au double. Vous comprenez? Job a perdu tout ce qu'il avait, même les enfants, même les biens, mais Dieu a redonné le double. Il a eu des beaux enfants, il a eu des richesses doubles. Sachez que tout ce que vous perdez, tout ce que vous perdez dans le combat spirituel, si vous maintenez votre foi, votre position, Dieu va vous donner le double. La Bible dit que celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas, si tu lâches la prise, là tu as perdu la bataille. Mais celui qui va persévérer tous les coups là du diable jusqu'au bout, alléluia, il est plus que vainqueur. Dieu va lui élever. Dieu va l'élever. Dieu va le bénir. Si tu supportes patiemment la tentation, tu vas recevoir quoi?
La couronne de vie, c'est ce que l'apôtre Jacques dit. Voilà. Donc, il y a des gens là qui commencent le combat ici dans le groupe parce qu'ils ne maîtrisent pas le domaine de combat spirituel. Tu commences, tu as des coups, tu fais quoi? Tu es fatigué, tu abandonnes. Là, c'est fini. Là, c'est fini pour toi. Si tu as trahi aussi le royaume de Dieu en faisant des lamentations, tu te lamentes, tu te plains. Celui qui te lamente et qui se plaint ne peut jamais vaincre l'ennemi. Ne peut jamais vaincre l'ennemi. Je te dis ce que je connais. Je te dis ce que je connais. Allez chercher sur ma chaîne YouTube l'enseignement sur la puissance de la parole. Vous allez comprendre. Donc, c'est dans le moment des combats spirituels, il y a des armes qu'il faut utiliser. Parmi toutes ces armes, il y a la parole, la puissance de la parole. Voilà, un homme spirituel doit maîtriser 4 choses. Ses oreilles, ses yeux, son sexe et sa bouche. Si tu es un homme spirituel, tu dois maîtriser ces 4 choses. Je ne vais pas parler de d'autres aujourd'hui. Je vais parler que de la bouche aujourd'hui. La langue a le pouvoir de créer ou de détruire. Voilà. Proverbe 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui compte, mais c'est ce que toi tu déclares. Tu as des problèmes, n'est-ce pas? Même des problèmes financiers, mais tu déclares, je suis riche. C'est pourquoi je vous avais parlé de les déclarations dans le monde spirituel comptent beaucoup. Tu te réveilles le matin, tu devances l'aurore, tu dis, je suis riche, je suis millionnaire. Mais entre-temps, tu as passé nuit en famille. Hein? Tu n'as pas dormi la nuit, mais tu te réveilles le matin, tu déclares, je suis riche, je suis riche, je suis dans l'abondance. Oh, tu commences à déclarer la parole de Dieu. Tu commences à déclarer ce que la parole de Dieu dit pour toi. C'est ça la défaite dans le camp du diable. Tu es en train d'infliger la défaite dans le camp du diable. Il dit, Satan, tu es menteur. Tu es menteur. Donc, tout ce que les gens disent là, les réalités, je vous dis, la réalité n'est pas la vérité. La réalité que tu es en train de vivre, c'est le diable qui te fait croire, qui te fait porter ces réalités-là, alors que ce n'est pas la vérité. Quand tu te réveilles, tu dis non, je suis riche. Moi, je ne suis pas pauvre. Je suis la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et non en bas. Tu les déclares. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus. Moi là, diable, tu es menteur. Tout ce que je suis en train de vivre, c'est toi. Et ce sont tes aventures, je sais. Mais moi, je ne serai jamais dans la confusion. Moi, je ne serai jamais dans la disgrâce. Tu les déclares. Tu les déclares. Même quand tu as rêvé mal, quand tu te réveilles le matin, si tu as mal rêvé, tu déclares, je vivrai. Tu as rêvé, par exemple, la mort. La mort, il y a beaucoup de chrétiens. Tu as peur, tu crains, tu pleures. Non, quand tu as rêvé la mort, tu te réveilles, non? Tu annules les décrets de la mort sur toi. Tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Il dit que j'annule la mort. J'annule les décrets de la mort. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Voilà. Tu déclares, non? Quand tu as rêvé que tu es en train de divorcer, oh, ton mariage est gâté. Ou bien quand tu vois les sorciers sont en train de combattre ton mariage. Et tu vois même qu'il y a beaucoup de tensions dans ton foyer. N'est-ce pas, tu te réveilles, tu dis non. Moi, mon mariage est soudé. Le mariage, c'est une institution divine. Mon mariage est scellé par la grâce du Seigneur. Je ne vais jamais divorcer. Le divorce n'est pas de Dieu. Ça vient du diable. Tu déclares, mon mariage est soudé. Personne. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Tu déclares. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il va dire, j'ai fait la distinction. Ne sois pas négatif, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas négatif. Si tu es négatif, tu pleures, tu te lamentes, tu te plains. Tout ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive dans la vie. Tout ce que tu dis là. Ces paroles sont enregistrées dans le monde spirituel et ça te produit des résultats. Voilà. Ça te produit les résultats. Tout ce que tu dis, ça revient à toi comme feedback. Si tu es positif, tu auras de bons feedbacks. Même si aujourd'hui tu souffres un jour, c'est que tu es en train de dire parce que la parole c'est une semence. Selon la parole de Dieu en Marc, dit que la parole c'est une semence. Ce que tu dis, tu sèmes, ça va produire, ça va te revenir un jour. Si tu dis toujours négatif, tu es en train de semer les négatifs dans ta vie, ça va te revenir. En fait, la deuxième capacité de la langue, c'est d'ouvrir et de fermer le porte. Matthieu 16, 19 déclare, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le combat ne consiste pas à crier aux choses, mais à utiliser cette clé. Si tout est fermé physiquement, ouvre-les spirituellement avec ta bouche.
Je vous avais donné l'exemple de ce serviteur de Dieu et d'Aosa. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est allé? Il a lu dans la Bible. On dit que bouche, celui qui croit en Jésus allait résister les morts, allait guérir des malades. Il est allé dans les quartiers chercher. Mais il y a un mort ici dans les quartiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un mort? Il commence à demander les gens. Et il n'y a personne. Il se décourage. Et on lui dit qu'il y a une jeune fille qui venait de mourir là-bas. Il court. Quand il court là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la permission. Est-ce que je peux prier pour la jeune fille? La famille accepte. Qu'est-ce qu'il a prié? Il dit que le souffle revient sur la jeune fille. Allez, reprends ta vie maintenant. Que le souffle revienne. Et la jeune fille a éternué et le souffle est revenu. Elle s'est réveillée. Voilà. Donc, nous avons la clé. Il suffit seulement de lier et de délier. Donc, crier, faire des bruits, faire des choses, ce n'est pas ça le signe de la victoire. Il faut connaître la parole de Dieu pour les déclarer. Pour les déclarer, pour ouvrir ce qui a été bloqué. Voilà, ce qui a été bloqué dans ta vie. Voilà, à partir d'aujourd'hui, tu comprends déjà quelque chose sur le combat spirituel. Alors, applique ça. Ne te décourage plus. Même toi qui avais arrêté la prière, tu dois te relever aujourd'hui. Tu dois te relever aujourd'hui pour recommencer. Même toi qui étais découragé, voilà, tu comprends déjà ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, prends courage, recommence tes prières, avance jusqu'à trouver la victoire. Le Seigneur avec toi, il ne va pas t'abandonner. Soyez bénis.